Bonjour à tous. Ça fait longtemps que je n'ai pas communiqué avec vous et j'ai décidé, en période de confinement, de reprendre mon cycle de vidéos où j'analyse les mensonges, les mythes qui entourent les Juifs, l'État d'Israël, le conflit israélo-arabe. Vaste sujet. J'essaie d'avoir une approche basée sur l'histoire, les faits, l'analyse et dénuée d'émotion, si c'est possible. Alors, dans un premier temps, je voulais remercier tous les gens qui m'ont suivi, les gens qui me suivent encore, qui m'envoient des commentaires, qui partagent mes vidéos, qui m'ont même donné des idées, ça m'a beaucoup fait progresser, je vous remercie sincèrement. Alors, avec la crise du coronavirus, le monde va changer, on le ressent tous. Par contre, il y a des choses qui ne changeront jamais, comme l'obsession anti-israélienne. Sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de choses. Je vais m'intéresser à une personne en particulier dans cette vidéo, c'est Dieudonné Balambala, le comique français, qui a réalisé une vidéo le 11 février qui a eu beaucoup de succès, il a fait plus de 600 000 vues je crois, c'est remarquable, où il explique selon lui l'origine du virus. Regardez. Oui, un virus mis au point peut-être, oui, par l'axe américano-sioniste, nous disent certains internautes. Mais ça correspond bien à la mentalité puante et vulgaire des États-Unis, ou pire encore d'Israël. Deux pays à la moralité inexistante. Donc Dieudonné explique que l'alliance américano-sioniste est responsable du virus et que concernant l'État d'Israël, qui veut contrôler le monde, accusation classique, cet État est tellement dénué de moralité, selon Dieudonné, que tout s'explique. Je vais démonter son argument en utilisant des exemples qui lui sont chers. Je veux bien sûr parler de l'Afrique. Et vous verrez, on va parler un petit peu d'autre chose que du coronavirus, on va se changer les idées. Donc je commence mon histoire en 1958. Golda Meir est ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël. Elle se rend en Afrique et elle promet qu'Israël va travailler à résoudre les problèmes qui plombent le continent africain. Elle va joindre la parole à l'acte, puisque dès 1960, ce sont plus de 1000 étudiants africains qui vont aller en Israël suivre des cours universitaires dans le domaine de l'agriculture et de la médecine. Et en parallèle, l'État d'Israël envoie des spécialistes dans plus de 30 pays d'Afrique. Je vous fais juste remarquer que l'État d'Israël, en 1958, a à peine 10 ans, qu'il a fait des guerres, qu'il doit se construire, et qu'en plus, il se préoccupe du bien-être et il essaye d'améliorer la situation des pays en voie de développement ou sous-développés, dont l'Afrique. C'est éminemment moral. Maintenant, je vais donner un exemple très précis et je vais me permettre de donner une leçon d'hébreu à Dieudonné. S'il me regarde, il n'y a pas d'âge pour commencer. En 1957, à la fin de l'année, le ministère des Affaires étrangères israélien crée MACHAV. MACHAV, c'est l'acronyme hébreu pour l'Agence de coopération et de développement international. Et MACHAV, le but de cette agence, c'est de réduire la pauvreté dans les pays sous-développés, la condition des femmes, l'éducation, la santé, etc., etc. Et en Afrique, sous l'égide de cette agence, ils vont réaliser un très grand nombre de projets. Quelques exemples. La malaria, qui est la maladie la plus dévastatrice en Afrique subsaharienne, elle tue près d'un enfant toutes les 30 secondes, c'est terrible. En 2013, MACHAV organise une conférence internationale avec des experts en maladies infectieuses, ça nous parle beaucoup ces temps-ci, pour essayer de trouver la stratégie optimale de lutte contre la malaria. Un autre exemple, la mortalité infantile. En 2011, des néonatologistes israéliens se rendent à Koumazi, la deuxième ville du Ghana. Ils vont former des docteurs et des infirmières et ils vont installer 2 unités néonatales dans l'hôpital de Koumazi. Le seul, je crois. Un autre exemple, une association sioniste à but non lucratif, I from Zion, désolé Dieudonné, qui soigne les gens qui ont des problèmes d'yeux. Donc typiquement, plus de 1000 Éthiopiens seront soignés de la cataracte et les enfants qui ont des problèmes plus graves et qui nécessitent des opérations plus complexes seront envoyés en Israël gratuitement et là-bas, ils auront un soin qui leur sauveront la vie. Beaucoup d'exemples que j'ai en tête. J'ai dans mon commentaire de cette vidéo mis un lien qui liste plus de 20 projets différents. Dans le domaine de l'eau, par exemple, des startups israéliennes qui expliquent comment optimiser, qui expliquent aux Africains comment optimiser les ressources de l'eau, c'est capital en Afrique. Des conférences, des vidéoconférences entre universités israéliennes et africaines sur les techniques de lutte contre le diabète. Des fermiers nigérians qui ont reçu des terres, qui ne connaissent pas le métier d'agriculteur et qui vont aller en Galilée, dans le nord d'Israël, pour apprendre le métier, etc., etc. Dieudonné, dans sa vidéo, parle, je ne vous montrerai pas l'extrait, mais il vous parle du virus Ebola. Et il a raison, quand un fléau touche l'Afrique, en général, le monde regarde ailleurs. Sauf que dans un des articles que j'ai mis dans cette vidéo, vous verrez qu'Israël a
envoyé plus de 9 millions de dollars en Afrique pour lutter contre Ebola, a envoyé des spécialistes et des cliniques médicalisées pour lutter contre le virus. C'est quand même remarquable. Alors, la conclusion, vous l'avez comprise, Israël n'est pas dénué de moralité, c'est tout l'inverse. Israël est un État éminemment moral, en tout cas en ce qui concerne l'action qu'il fait pour certains pays dans le monde, et en particulier l'Afrique. J'aimerais, si possible, que Dieudonné, s'il regarde cette vidéo, fasse une vidéo pour faire amende honorable. On peut toujours rêver. Maintenant, concernant Dieudonné, Dieudonné est un des comiques les plus talentueux de sa génération, ou des dernières générations. Je le dis, c'est mon opinion. Par contre, Dieudonné est victime d'une psychose. Donc qu'est-ce qu'une psychose? En deux mots, c'est un ensemble de distorsions affectives, cognitives, perceptuelles, qui vous font perdre le contact avec la réalité. Dieudonné a des obsessions anti-israéliennes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors, on va faire une petite parenthèse avant que je termine cette vidéo. On a remarqué, on le sait, que certaines personnalités noires, attachées à juste titre à leurs racines africaines, sont souvent devenues hostiles à l'État d'Israël et anti-sionistes. Et la question qui se pose est la suivante. Le sionisme, je le dis en un mot, c'est l'idéologie qui dit que les Juifs, ou qui travaille pour que les Juifs reviennent vers leur terre natale dont ils ont été chassés à travers les siècles. Cette idéologie devrait trouver écho chez beaucoup de Noirs qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays. Si des Sud-Africains noirs étaient chassés, pendant l'apartheid, avaient été chassés d'Afrique du Sud et décidé de revenir en Afrique du Sud, Dieudonné ne les appellerait pas des colons. Si des Indiens d'Amérique, en plus d'avoir été massacrés, étaient déportés et certains décidaient de revenir en terre américaine, ils ne seraient pas traités par Dieudonné comme étant des colons. Comment expliquer cette hostilité? En deux mots, parce que je ferai une autre vidéo là-dessus. Dans les années 60 a commencé évidemment la lutte anti-colonisation, les mouvements de décolonisation, et aux États-Unis, dans les mouvements de gauche, les universités, ça a eu beaucoup de succès. On sait que l'Union soviétique a transformé un mouvement terroriste, l'OLP, en mouvement de lutte nationale, et ça a eu beaucoup d'écho chez certaines personnalités noires américaines. Je pense bien sûr à Malcolm X, Mohamed Ali, qui ont embrassé la cause palestinienne et sont devenus antisionistes. Il faut aussi noter la présence d'une association très présente aux États-Unis, Nation of Islam, une association politique et religieuse dirigée de main de maître à l'époque par Elijah Muhammad et ensuite par son successeur Louis Farrakhan, antisémite devant l'Éternel, qui ont eu beaucoup d'influence dans la population noire. Mais certains leaders noirs n'ont pas suivi cette voie. Et certains leaders d'envergure. Je pense à un en particulier, Martin Luther King, I Had a Dream. Martin Luther King qui est devenu la figure, le porte-parole, le leader des mouvements des droits civiques des Noirs aux États-Unis, jusqu'à son assassinat en 1968, Martin Luther King disait la chose suivante, regardez. The whole world must see that Israel must exist and has a right to exist and is one of the great outposts of democracy in the world. My Jewish brothers and sisters said to me amid anti-Semitism anywhere, and we don't need your support. I would still take a stand against anti-Semitism because it's wrong, it's unjust and it's evil. Martin Luther King était sioniste. Il n'avait pas de mots assez durs contre l'antisémitisme et l'antisionisme. Son conseiller le plus proche, Clarence B. Jones, disait que Martin Luther King répétait sans arrêt que les gens qui pouvaient le mieux comprendre la lutte des Noirs aux États-Unis étaient les Juifs, que le soutien des Juifs avait été essentiel. Voilà, mes amis, je pense que Dieudonné pourrait s'inspirer de Martin Luther King, entre autres. Ça pourrait, en tout cas, lire 2-3 choses sur lui. Alors, j'en ai fini pour aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui ont aimé cette vidéo, qui apprécient ma cause ou mon approche, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de m'encourager à continuer. Pour le reste, un petit mot pour tous ceux qui sont atteints du coronavirus ou qui sont impactés indirectement par ce virus. Bon courage, tenez bon, soyez forts, guérissez vite ceux qui sont malades et je continuerai mes vidéos à partir de maintenant. Je parlerai très peu du coronavirus ou peut-être que j'introduirai 2-3 choses sur le coronavirus, mais on essaiera de se changer les idées. À très bientôt.